Ok, les gars, je vous salue. Bon, vous êtes toujours là, c'est Bruit de Fer. Bon, c'est Bruit de Fer sur ivoiretv.net. On va un peu parler un peu de... Bon, comme vous savez, en Côte d'Ivoire, comme c'est un pays bizarre, tu sais, les pays africains sont tellement bizarres que si tu n'en parles pas, tu te sens complice, quoi. Et puis, ça fait très mal. C'est-à-dire très mal. Une affaire de tuerie à Dioko. C'est-à-dire, chaque fois, je vous parle, quoi. C'est-à-dire, ce pays-là, je ne sais pas pourquoi chaque fois quand il y a des tueries, c'est à Dioko. Les guéris, je ne sais pas, il y a quel problème. Pourquoi est-ce que c'est chez vous seulement les gens meurent? Chaque fois j'en parle, et c'est difficile. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Si vous voyez qu'un pays guéri, il y a beaucoup de tueries, je ne pense pas que ce soit une affaire de... les guéris n'aiment pas Alassane. Les guéris supportent Gbagbo. Je ne pense pas ça. C'est-à-dire c'est un problème de foncier rural qui impose. Et c'est ça. Sinon, comment vous pouvez comprendre que Gbagbo n'est plus président de la République, Alassane est président des BT. Il n'y a pas de tuerie chez les Krou. Il n'y a pas de tuerie chez les Agni. Il n'y a pas de tuerie chez les Abé. Il n'y a pas de tuerie chez les Atiers. Il n'y a pas de tuerie. Et que c'est uniquement en pays guéri qu'il y a des tueries. Ce n'est pas un problème de dire c'est un problème de Gbagbo Alassane. Non. Alors je vous parle, les Ivoiriens ont dépassé ce stade. Et c'est vrai, on doit dépasser ce stade. On ne peut pas nous permettre de rester dans une affaire et puis toujours les dedans. Est-ce que au Folimé qui a créé le pays, quand il est parti, les Baoulés nous ont merdé, le pays a continué à fonctionner. Quand Bédi a pris, le pays a continué de fonctionner. Quand Gueye a pris, on a fonctionné. Quand Gbagbo a chassé Gueye du pouvoir, on a fonctionné. Gbagbo est parti. Le pays doit fonctionner. Et je vous dis que le pays fonctionne parce que ça, si je vous dis qu'Alassane ne travaille pas, c'est que moi-même là, je ne suis pas gentil. Dans la vie, il faut être reconnaissant, avoir l'honnêteté intellectuelle. Venez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous allez voir que l'État s'installe. C'est vrai, le pays est là, le pays s'est installé, c'est-à-dire avec des frontières, l'État s'installe avec les droits et les lois. C'est la nation qui manque un peu, c'est-à-dire la cohésion nationale qui manque un peu. Mais cette cohésion, ce n'est pas une affaire de dire que oui, Gbagbo Alassane, il y a des supporters de Gbagbo qui sont contre les supporters de Alassane. Non, ce n'est pas vrai. C'est un problème de foncier rural qui existe un peu dans ce pays, en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui fait qu'il y a toujours des problèmes. Parce que les guerriers, c'est un peuple, il faut être honnête, c'est un peuple d'abord, ils aiment beaucoup s'amuser, ils n'aiment pas beaucoup travailler, ils aiment beaucoup donner leurs terres à des gens pour venir travailler pour eux, ils aiment même donner leurs femmes, leurs filles à des étrangers, à des gens pour travailler. Et donc, c'est un peuple qui est resté comme ça où les gens ont pris beaucoup de leurs forêts. Sinon, en pays Krou, il y a des Burkinabés, il y a des Baoulés, il y a tout ce monde-là qui travaille chez nous. Il n'y a pas de tuerie. Même en pays BT, tu vas à Soubré, tu vas trouver des villages, Yaokro, Konakro, tout ceci existe en pays BT. Même quand tu vas à Kassalé tout à l'heure, tu vas à côté de nous, ici à côté d'Abidjan, à une affaire de 50 km d'Abidjan, tu vas trouver qu'il y a même des guéris qui ont un village. Mais pourquoi là-bas il n'y a pas de palabres? Ça dépend des rapports. Ça dépend comment est-ce que les gens ont cédé leur terre. Mais en pays Dioko et Baoulé, il y en a aussi. Enfin, il y en a. Quand tu vas à Giglo, il y en a. À Toulepleu, il y en a. À Fakobli, il y en a. Mais pourquoi à Giglo, à Toulepleu, à Fakobli, à Kouibli, il n'y a pas ce genre de tuerie et que c'est seulement à Bangolo et à Diokoué? Ça dépend des grés eux-mêmes qui sont des Bangolo et de Diokoué. Et donc, ils se sont laissés tellement faire, ça fait que des gens occupent aujourd'hui les forêts. Faut-il arracher cette forêt? C'est très dangereux, on ne sait pas comment faire. Vous vous rappelez très bien, dans les années passées, au temps de Foué Boigny, Foué avait créé une loi dans les années 75-80 qui disait que la terre appartient à celui qui l'a mis en valeur. Et voilà, Foué a créé ça. Et comme la terre appartenait à celui qui la mettait en valeur, donc chacun mettait ça en valeur comme il voulait, chacun faisait ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, ça pose un problème. Les enfants qui sont nés en pays guéri, dont leurs parents ont vendu les terrains, ils ont vendu tout. Les enfants veulent maintenant avoir une partie des terrains pour s'occuper un peu, se faire des sous. Parce que c'est maintenant qu'ils ont compris qu'avec la terre, on peut avoir de l'argent. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ça pose un problème. Alors qu'on a voté une nouvelle loi, c'est-à-dire, faut-il encore arracher ces terres-là au Burkinabé,
aux Baoulés, aux gens du Nord qui l'occupent parce que c'est un peuple travailleur. Les Burkinabés, vraiment, les Burkinabés sont un peuple travailleur. Les Baoulés travaillent, ça je vous dis la vérité. Mais à l'Ouest, on n'est pas trop porté sur le travail, les BT, c'est le football, c'est la musique, les guerriers, bon, c'est pour venir en ville, faire les funérailles, faire du matu-vu, les courmènes, pour eux seulement, c'est comment aller sur les bateaux, faire du cacatoire. Pendant ce temps, les autres, eux, ils travaillent. Maintenant, il faut arracher cette terre-là qui appartient aux guerriers, il faut arracher ça aux Baoulés, aux Djoula, aux Mossi pour leur rétrocéder. Les descendants, ils vivront de quoi? Ça pose le problème. Vous savez très bien que dans le droit international, même dans les constitutions, la loi n'est pas rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi qui a été prise en 1975, ceux qui l'ont mis en pratique, on va prendre une décision aujourd'hui en 1980, on ne peut plus revenir en arrière pour appliquer cette loi-là dans 1975. La loi évolue, le pays évolue, la loi évolue et la loi est en avance. Et c'est comme ça que ça se passe. Comment faire pour régler ce problème? On a un problème. Soit, c'est pour ça que je demande au président de la République, fait tout pour que l'Assemblée nationale va se réunir et nous qu'à voter une loi du foncier rural. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire de dire que oui, on fait une répression contre les supporters de Gbagbo, on fait une oppression plutôt contre les supporters de Alassane. C'est des gens qui n'aiment pas Alassane, qui veulent Gbagbo. Non, 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 non. Dans tous les pays, il y a des supporters de chaque parti politique. Est-ce qu'en France, quand l'autre a pris le pouvoir, Sarkozy a pris le pouvoir, est-ce qu'il a dit qu'ils ont été contre tous les gens du Parti Socialiste? Non, chacun travaille, mais ils ne l'ont pas aimé. Et c'est normal qu'ils ne l'aiment pas parce que ce n'est pas le gars qui est au pouvoir. Un homme ne peut pas diriger un pays c'est-à-dire en se faisant aimer à 100%. Mais Jésus lui-même, s'il descend, il ne sera pas aimé à 100%. Le peuple qui est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire de Gbagbo Alassane. C'est une affaire de foncier rural. C'est une affaire de foncier rural. Voilà des gens, des guerriers qui se trouvent chez eux aujourd'hui, qui n'ont pas de village. Ils ne savent pas où aller. Quelqu'un, un Diokwe qui dort dans un camp de réfugiés, ce n'est pas une injure, ça. Il faut que le chef de l'État trouve une solution rapidement à cela. Dire à Soro Guillaume de réunir en séance de plénière extraordinaire les députés, qu'on vote une loi, ou alors qu'on peut... Si on peut aller au référendum, c'est très important. Aller au référendum pour éviter beaucoup de choses. Et sinon, on va toujours continuer. Moi, la dernière fois, j'ai croisé un guerrier qui dit que même s'il faut qu'il reste un guerrier pour vivre, on souhaite ça. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tu vois, on dit qu'il y a des guerriers qui sont partis dans un camp où habitent des Djoula. Ils ont tué 4 personnes là-bas. Les Djoula sont venus à représailles. Ils ont tué près de 6 personnes à 8 personnes. Vous voyez déjà, et vous pensez que les guerriers vont se laisser faire. Ils vont vouloir encore revenir et chaque fois, on sera dans une spirale de violence. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Et puis ce que j'aimerais dire aux uns aux autres, j'aimerais un peu attirer l'attention de la France. Tu sais, la France, je souhaiterais qu'on se respecte. Je voudrais qu'on se respecte. Parce que nous, on ne peut pas mourir ici à cause de vos humeurs. Je me rappelle très bien, Chirac était président de la République. Bédier était encore au pouvoir. Et puis, Chirac avait comme premier ministre un socialiste qui s'appelait Lionel Jospin. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédier, Bédier a demandé à Chirac d'intervenir. Chirac n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il a demandé à Jospin, viens nous aider. Jospin a dit non, c'est une affaire ivoirienne. Vous avez vu comment on s'est entretué. Regardez comment on s'est entretué. Et Sarkozy est venu. Il avait la majorité à l'Assemblée nationale. Et eux aussi, comme c'est des libéraux, ils sont d'accord avec Alassane, ils ont appuyé Alassane. Ils ont appuyé Alassane et puis on a injecté Gbagbo Laurent qui ne voulait pas partir du pouvoir alors qu'il avait perdu les élections. Ça, je vous dis, il a perdu. Il n'a pas voulu partir. Donc, Gbagbo est parti avec la volonté des forces nouvelles d'Alassane Ouattara, avec l'appui de l'ONUCI et la force du CON. Gbagbo est parti. Aujourd'hui, je remarque, j'ai vu dans un journal, on dit le Parti Socialiste de Hollande s'indigne. Et j'attends encore, on dit le Parti Communiste Français, ces choses condamnent, ça dit des choses accuse Ouattara de la répression, choses qu'il fait contre les pro-Gbagbo. Arrêtez vos mensonges. Arrêtez vos mensonges. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mourir ici selon vos humeurs. Quand vous avez vu jouer un Ivoirien s'intéresser à la politique de la France, vous avez vu dire Gbagbo met sa bouche dans la politique de la France. Quand ça cause toi, tu es au pouvoir. Gbagbo, il faut parler pour dire que ce que tu fais là-bas, au-delà de toi, tu vas mettre dedans.
Tu n'as pas encore mis, je ne vais pas t'accuser, mais je parle du Parti communiste français d'arrêter ça. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe là, ce n'est pas une affaire des supporters de Gbagbo et des supporters d'Alassane. C'est une affaire de foncier rural, une affaire de forêt qui est rentrée en Côte d'Ivoire depuis les années 1975, soulevé par Houphouët-Boigny qui disait que la terre appartient à celui qui a mis en valeur. Donc des gens qui sont quittés ailleurs, les Baoulés, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, les Burkinabés, les Maliens, ont pris les terres pour les mettre en valeur. Parce que Houphouët a dit, tu mets en valeur, ça t'appartient. Aujourd'hui, Gbagbo est venu, il voulait les récupérer, certains donner aux autres. Ça a créé par là. Alassane est venu, c'est ce problème qui n'a pas encore résolu, qui dure et qui perdure. Sinon, ce n'est pas une affaire de supporters, de Gbagbo et puis d'Alassane. Ça, je vous en prie, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si tu es un parti communiste français, je pense que ce que tu dois faire, c'est comment réfléchir pour que tu gagnes les élections chez toi là-bas. Mais souvent, j'accuse nos dirigeants. Ça dit nos dirigeants, quoi, je ne comprends pas quoi. Tous les dirigeants africains, c'est des gens qui sont bêtes. Ils sont très bêtes. C'est-à-dire chacun veut prendre son pouvoir en France. Pourquoi? C'est-à-dire si tu es un opposant en Côte d'Ivoire, pour que tu sois président, il faut que tu te fasses soutenir par quelqu'un qui est en France. Quand tu es un candidat, tu es un président au Togo, au Burkina, au Mali, au Gabon, au Congo, en Guinée, c'est-à-dire au Sénégal, il faut que tu sois d'accord avec le président français. On n'a pas besoin de ça. Quand on part en France, ils nous demandent des visas, ils nous interdisent d'arriver chez eux, mais faisons une politique qui nous arrange ici, je vous en prie. Je demande au Parti communiste français, je vous en prie, quand on ne connaît pas les réalités d'un pays, on se tait ou alors on envoie des émissaires se renseigner. Ce qui se passe à Djokwe, ce n'est pas une affaire de supporter Gbagbo et Alassane, c'est une affaire de foncier rural qui existe depuis 1975. À bon entendeur, vous m'emmerdez.